Bonjour à tous. Mon nom est Pascal Borel et je vous parle des montagnes suisses. Bonjour Pascal. Alors votre combat premier, en tout cas ce qui a lancé la chaîne, c'était le Covid, le SARS-CoV. Et on aimerait juste que vous nous fassiez un petit point pour savoir où on en est actuellement bêtement. Voilà, très bien. Mais encore une fois, merci pour la question. J'aimerais revenir sur le coronavirus, évidemment, parce que c'est une des choses que j'ai le plus étudiées. Dans ce sens que, au moment où j'ai lancé la chaîne, c'était vraiment pour me permettre de ne pas passer 8 heures par jour au téléphone avec les différentes personnes, mes différents correspondants. Et je me suis dit, plutôt que de raconter la même histoire à tout le monde, autant le mettre sur YouTube, et puis comme ça, tout le monde y aura accès. C'était véritablement mon intention. Et donc, j'étais bien documenté. J'étais en Asie au début de l'année pendant 2 semaines. J'étais très content de pouvoir me retrouver ici en Europe parce que les Russes avaient déjà interrompu tout trafic aérien dès la fin janvier avec la Chine. Donc je me suis bien dit que quelque chose comme ça allait arriver. J'aimerais faire maintenant juste un point rapide sur l'état de la situation. Parce que comme je l'avais dit dans une première vidéo, on a une première phase et une deuxième phase dans la pandémie. Et cette deuxième phase, je l'avais prévue plus importante que la première. Et j'avais pas anticipé que les antiviraux qu'on a à l'heure actuelle donneraient des résultats aussi bons. Je savais qu'il n'y aurait pas de vaccin tout de suite, ça c'est une évidence, mais je vais revenir sur chacun de ces points. Aujourd'hui, on voit la chose suivante, c'est qu'on a eu une diminution pendant l'été du nombre de cas suite au confinement et on a déconfiné les écoles, les restaurants, les magasins, etc. Et évidemment, en plus, avec un peu moins de soleil, avec des températures plus basses, donc plus favorables au virus, le virus augmente, le nombre de cas augmente, mais vous aurez constaté que le nombre de décès n'a pas beaucoup augmenté, un tout petit peu, mais pratiquement pas. Pourquoi? Parce que vraisemblablement, on a affaire à deux facteurs. Un, c'est le fait que il y a à peu près 30 à 40 000 souches de Covid-19, donc de SARS-CoV-2, qui sont entre guillemets dans le marché ou qui circulent dans les populations à l'heure actuelle. Je rappelle que c'est un virus qui est basé sur de l'ARN, donc c'est pas de l'ADN, acide désoxyribonucléique, c'est de l'ARN, acide ribonucléique, et que celui-ci n'a pas de contrôle de l'intégrité lors de sa duplication au sein de vos cellules. Donc ça veut dire qu'il mute tout le temps. C'est un virus qui est le même, de la même famille que le rhume ou que la grippe. Donc c'est un virus qui mute continuellement. Et de par ce fait, les souches les moins symptomatiques vont avoir plus de facilité à se reproduire que celles qui sont très symptomatiques et qui tuent la personne contaminée. Il est bien clair que quand vous êtes mort du SARS-CoV-2, enfin du Covid-19, pardon, vous pouvez plus le transmettre au suivant. Donc il y a vraisemblablement des souches de moins en moins virulentes qui infectent les différentes personnes, qui vous donnent l'immunité, mais qui sont très peu symptomatiques. Et la majorité des cas aujourd'hui est traitée à la maison. Deuxième chose, je voyais une professeure noire américaine de médecine extraordinaire, une femme fabuleuse, qui nous expliquait comment est-ce qu'elle avait traité 350 patients atteints de Covid-19, des gens âgés, des gens compris entre 75 et 95 ans, des diabétiques, des asthmatiques, des cardiaques. Elle n'en a perdu aucun. Pourquoi? Parce que les traitements antiviraux, essentiellement basés sur le zinc, l'hydroxychloroquine ou le remdesivir, mais essentiellement l'idée c'est de faire augmenter la quantité de zinc qu'il y a à l'intérieur même du cytoplasme cellulaire. Pourquoi? Parce que ça va inhiber la capacité du virus à donner son ARN à un ribosome pour fabriquer les polypeptides, les protéines dont il a besoin pour sa duplication, et le zinc va diminuer le temps de demi-vie du polypeptide en question. Donc ça veut dire qu'il aura moins la capacité de se reproduire à l'intérieur même de vos cellules. Et c'est un antiviral très très efficace. Mais l'idée, c'est d'augmenter la quantité de zinc à l'intérieur même des cellules. Et pour ce faire, vous devez ouvrir la barrière de la membrane pour que le zinc puisse pénétrer dans votre cellule. Et c'est le rôle de l'hydroxychloroquine. C'est ce qu'on appelle un ionophore, c'est-à-dire qu'il ouvre la membrane pour permettre au zinc d'entrer. Sinon, le
zinc sera, si vous le prenez sans ouvrir la membrane ou la rendre perméable au zinc, eh ben, l'essentiel de ce zinc va être éliminé par voie fécale, voie urinaire. L'autre chose, c'est la vitamine D. Vous devez prendre du zinc et de la vitamine D matin et soir pendant toute la période d'exposition potentielle à des virus, au SARS-CoV-2. Et puis, c'est comme ça que vous allez le mieux vous protéger. Donc, si vous faites ça, déjà, rien qu'en termes d'antiviraux, vous allez diminuer d'un facteur 4 ou 5 le nombre de symptômes et la violence des symptômes. Donc, deux choses, comme j'ai dit, donc, augmentation des cas, mais stagnation du nombre des décès, antiviraux très efficaces. Il y a encore, comment dirais-je, d'autres systèmes antiviraux, mais qui sont aujourd'hui à l'étude. Les vaccins, on va peut-être y arriver à un moment donné, mais ce seront des vaccins qui seront basés sur de l'ARN qui va être donné en direct à vos cellules pour provoquer une réponse immunitaire ciblée, ce qui est complètement différent de tous les vaccins qui ont été nos vaccins jusqu'ici, qui sont basés sur des souches atténuées qui vont stimuler votre système immunitaire, mais qui vont pas en prendre le contrôle. Donc il faut quand même comprendre une chose, c'est que, comme j'ai dit, le SARS-CoV-2, c'est un rhume, c'est une grippe, et les industries pharmaceutiques cherchent des vaccins pour le rhume ou pour la grippe depuis des décades, depuis des décennies. Et s'ils avaient trouvé un vaccin véritablement pour la grippe ou le rhume, ils auraient fait des profits colossaux. Donc, c'est une évidence. Donc, ils l'ont pas trouvé en 50 ans de travail. Est-ce que parce que maintenant on est un peu sous pression du Covid-19, on va trouver véritablement un vaccin comme ça en l'espace de 6 mois? C'est une ingénierie qui est d'abord complètement différente de tous les vaccins qui ont été faits jusqu'ici sur cette planète. Et deux, non, ça va pas venir aussi rapidement que ça. Il y a des voies très prometteuses, mais aujourd'hui, on les a pas encore. Donc, comment augmenter votre immunité? Je vous l'ai dit, vitamine D, zinc. En cas de symptômes, et si vous êtes touché, l'hydroxychloroquine ou le remdesivir ou un ionophore qui fait pénétrer le zinc à l'intérieur. Et il y a une dernière chose qui est ultra importante, c'est la fréquence de vos prises alimentaires. Si vous mangez 3 fois par jour, petit déjeuner, déjeuner, dîner, le soir, ça ne va pas fonctionner. Votre système immunitaire, il est down tout le temps parce que vous êtes dans un effort assimilatif constant. Non, ce qu'il faut, c'est de faire du jeûne intermittent. C'est-à-dire, au minimum, vous ne mangez pas au petit déjeuner le matin, vous ne prenez même pas un café, vous buvez de l'eau, peut-être un peu de sel, j'y reviendrai dans d'autres vidéos. Et puis, de cette façon, vous n'avez pas d'effort assimilatif et l'ensemble de vos productions endocrines, hormonales, enzymatiques, etc. sont dirigées vers une meilleure synthèse des protéines, c'est les Human Growth Hormones, c'est-à-dire les hormones de croissance, c'est vos hormones cérébrales, c'est toute votre immunité, etc. Je reviendrai sur cet aspect de la fréquence des prises alimentaires. Voilà, je crois que j'ai fait un premier petit dégrossissage, on va dire. Je reviendrai évidemment sur ce sujet de façon régulière. En attendant, merci pour votre aimable attention. Paix à vous, paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.